Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale concernant les personnes qui se trouvent être en contrat d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir du coup un petit peu aujourd'hui du côté du masculin et du féminin les messages qu'on va avoir pour vous. Et on va commencer par le petit oracle, l'oracle des petits magiciens, qui est un peu particulier. Il me semble que je vous l'ai déjà montré, je suis plus sûre. Quoi qu'il en soit, ici, on va aller voir avec la première catégorie de cartes, entre guillemets, quel objet se cache dans votre chapeau magique. Et en fin de guidance, on prendra ici une solution, un tour de magie pour aider le masculin ou la masculine selon je dis n'importe quoi, le masculin ou la féminine selon la polarité dans laquelle vous vous retrouvez. Donc un petit tour de magie pour libérer ce qu'il y a à libérer et un mantra également pour vous aider à transformer cela. Bien, et on poursuivra bien sûr avec d'autres oracles avant ce petit mantra et ce petit tour de magie. On va commencer donc avec les cartes du chapeau magique. C'est parti, on va en prendre une pour le masculin, une pour le féminin, sachant qu'ici on commence pour le masculin. Alors ça va être compliqué d'en faire sortir une, si jamais c'est le cas, je ne battrai pas les cartes pendant longtemps. Bon bah voilà pour le masculin, et est-ce qu'on peut en avoir une pour la féminine, s'il vous plaît? Ok, bien, alors du côté du masculin, ici... on a la carte numéro 9, la balle du jongleur. Donc, je vais vous lire ce qui correspond rapidement. Hop, oh ben, je tombe tout de suite dessus. C'est la carte donc de la préoccupation. C'est une carte qui indique que comme le jongleur, vous êtes très préoccupé en ce moment. Vous avez du mal à apaiser vos pensées et vous pensez à des choses désagréables qui peuvent faire chuter votre énergie. On dit au masculin ici qu'il est grand temps de descendre de son vélo et de poser ses balles, de se libérer de tout cela. Donc bon, ici on est vraiment très tracassé du côté du masculin à l'idée par exemple qu'une balle puisse tomber. Vous voyez, on est déjà en équilibre sur un vélo, en plus on essaye de jongler avec le tout. C'est compliqué pour le masculin là de gérer tout ça. Pour la féminine, on a eu la carte numéro 15, la mélodie du pianiste. Donc, je vais vous lire ce qui correspond rapidement également. Hop, la voilà. Ok, on a le stress et l'anxiété du côté de la féminine. Cette carte indique que lorsque vous n'êtes pas bien, vous utilisez la parade de protection du stress. À l'inverse de la note de musique qui vibre haut et élève vos énergies, le stress est une énergie qui les fait tomber très bas. On dit donc à la féminine, il est temps de jouer un morceau plus joyeux et de libérer cette mémoire. Bien, on verra par la suite quelles petites astuces nous donne ce jeu. On va poursuivre avec l'oracle des météores du côté du masculin. Ok, à la coupe, on a la carte protection et réalisation. Donc, on va aller voir un peu plus loin quels autres messages on nous donne. Ok, visiblement, chez le masculin, ici, on nous parle d'un déblocage du troisième œil et d'un apaisement du mental. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le masculin? Ouh là, c'est beaucoup pour le masculin. Ok, visiblement il y a une difficulté à se pardonner chez le masculin. Bon, bah, décidément c'est quand même beaucoup, mais on va les prendre. Et il y a une difficulté au niveau du lâcher prise également. Ok, ici on nous parle, on va mettre comme ça celle-ci, d'un ralentissement suite à des réponses qui tardent. Mais ces réponses-là, évidemment qu'elles sont en soi. Quoi qu'il en soit, on a un masculin qui a beaucoup ralenti suite au fait qu'on n'arrive pas à obtenir des réponses en soi. Il y a aussi un petit souci au niveau de l'apaisement des émotions. Vous voyez, on le voit bien avec la carte de la balle du jongleur. C'est vraiment, ici, il y a besoin d'apaiser les émotions et le reste également. On nous parle malgré tout d'un changement imminent chez le masculin qui est en train de se mettre en place. Malgré ces réponses qui tardent, malgré certains blocages, il y a vraiment un besoin d'apaisement chez le masculin, là, de manière générale. On a besoin de relâcher un petit peu... non, ça c'est trop, j'en veux que 2.
de relâcher un petit peu, ouais, comment dire, la pression. Ok, merci. Allez, les deux dernières avec ce jeu. Ok. Tout ça, c'est en lien ici avec un ex, une ex-partenaire. Et ok, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre vis-à-vis d'une relation précédente, hein, peut-être même très récente ici. Et pourtant, on a quand même cette carte du potentiel exacerbé qui nous dit, je vais aller attraper le livret parce que j'ai besoin de lire ce qui va avec. Ok, carte numéro 19, si ça vous parle. Ok. On nous dit qu'ici, pourtant, l'énergie du masculin est à son apogée, son énergie créatrice, hein, j'entends. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. D'accord? Il suffit simplement ici d'accéder à cet apaisement des émotions, cet apaisement du mental. Ok, ok. On va voir du côté de la féminine ce que l'on nous dit. Bien. Bon. Ici, on a la carte des retombées positives à la coupe chez la féminine, qui reste quand même quelque chose d'un peu plus positif, là, du côté de cette féminine. Ok. Ouais. Bon. Il y a un besoin de lâcher prise. On l'a vu juste avant avec cette carte de la mélodie du pianiste, où on devrait se jouer une mélodie un peu plus apaisante, hein, pour libérer des mémoires, donc. Allez. Ouh là là. Ok. Donc ici, chez cette féminine, hein, malgré ce qu'on a pu voir avec cette carte, on a quand même quelqu'un avec Queen Bee qui est dans l'idée de prendre soin de soi. On nous dit qu'on est sur ce travail-là, d'apprendre à prendre davantage soin de soi, à se prioriser. Et on a cette conscience que les réponses sont en soi chez cette féminine. Ça fait beaucoup de soi. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur... Ah bah tiens, encore un soi. J'ai fait des répétitions à souhait, comme toujours. Quoi qu'il en soit, la féminine, quand même, est dans une énergie plus positive. Un peu plus rapide, j'ai envie de dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de cette carte? On a la rencontre forte. J'ai l'impression que ici, ce contrat d'âme pour la féminine est là pour l'aider à changer de chemin, à avancer. Et effectivement, on a la carte de la grosse avancée karmique. Ok. Donc voilà, ce contrat d'âme du côté de la féminine, il sert vraiment à épurer du karma ici. C'est une rencontre qui va être forte, à laquelle on va avoir du mal à se soustraire. Hein, parce que c'est entre guillemets une obligation de passage. Ça aurait pu passer par d'autres choses, mais là, c'était prévu comme ça. C'est le chemin également qu'a choisi la féminine de par son libre arbitre. Ok. Ici, on a voulu vraiment amener la féminine à arrêter de se désintéresser d'elle-même, de s'oublier. Ouais. Ici, quoi qu'il en soit sur le lien, on nous parle d'une réharmonisation générale. On va prendre juste une carte ou deux avec l'oracle des flammes jumelles. Pour le masculin, ok. On demande un lâcher-prise au masculin. Hein. On a la carte à la coupe, là. Allez, je voudrais une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Non, bah c'est trop. Je vais la piocher parce que sinon on va y passer la nuit. Ça va me dégommer toutes les cartes que j'ai mises sur mon bureau. Allez, pour le masculin. Ok. On invite le masculin ici non seulement à lâcher prise, mais également à suivre son intuition. On va aller voir pour la féminine. Ok. On emmène la féminine, comme vous le voyez, comme on l'a dit au-dessus, vers un amour inconditionnel de soi. C'est le plus important, là, tout de suite, au niveau de ce contrat d'âme. On va en prendre une autre pour la féminine. Ok. On nous parle d'avancement. Hein. Donc, c'est bel et bien un travail qui continue de se faire. On vous dit ici, si vous vous sentez,
du côté de la féminine, dans cette énergie-là, dans cette polarité-là, que vous devez continuer sur votre chemin. Ici, chez le masculin, on vous dit continuez à faire des efforts pour arriver à se lâcher prise et à écouter davantage votre intuition. On va prendre maintenant un petit tour de magie pour essayer de trouver un petit exercice qui vous aidera. Allez, pour le masculin, on en prend une là. Et pour la féminine, on va en prendre une ici. Voilà, hop. Allez, pour le masculin, ici, on a eu le bulletin météo avec la carte numéro 24 qui nous dit... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Là, dessine pour chaque question la météo qui correspond à ce que tu ressens. 1. Quelle est ton humeur du jour? 2. Comment te sens-tu? 3. Comment te sens-tu au sein de ta famille? 4. Comment te sens-tu avec tes amis? Pour chaque question, dessine au choix l'un de ces 4 éléments. Le soleil, la pluie, la foudre ou la neige. Sachant que le soleil représente le bien-être, la pluie représente la tristesse, la foudre la colère et la neige signifie que vous vous sentez seul ou que vous aimeriez être plus entouré. Donc c'est un petit exercice qui marche pour les petits comme pour les grands. À faire, qui est à faire maintenant, qui est à faire peut-être chaque fois que vous vous posez des questions. On va aller voir du côté de la féminine quel petit exercice on a. On a la bouteille enchantée avec la carte numéro 25. C'est quand même drôle qu'elles se suivent, ces cartes. Ok, et la carte numéro 25 nous dit ici... Ok, il vous faut une bouteille en plastique vide. À l'intérieur, glissez un morceau de papier sur lequel vous aurez écrit la phrase suivante « Toutes les émotions négatives qui me bloquent ». Enroulez ensuite ce papier de façon à ce qu'il puisse entrer dans la bouteille, puis remplissez-la d'eau. Refermez le bouchon et disposez-la dans le lieu de votre choix pendant une nuit. Le lendemain matin, videz la bouteille en conscience en posant l'intention de laisser partir avec l'eau tout ce qui vous bloque. Donc ça, c'est un petit exercice pour la féminine. On va maintenant aller chercher rapidement un mantra puisque je vois que la guidance a duré un peu plus longtemps, mais je trouvais que c'était important de pouvoir vous donner ces clés là, quelque chose, ces petits exercices qui vont pouvoir vous aider à avancer davantage. Allez, pour le masculin, hop, et un mantra pour la féminine. Ça, c'est un mantra à vous répéter, à vous dire par exemple tous les matins que je vais vous lire. Alors pour le masculin, on a la star de cinéma. Donc je vais vous lire le mantra qui correspond. C'est la carte numéro 32. C'est le mantra de l'amour de soi. Bizarrement. Ma force réside dans ma capacité à m'aimer. Comme la star de cinéma, je décide de m'aimer et de m'accepter si fort que les autres n'auront pas d'autre choix que de faire de même. Je m'offre le plus beau cadeau au monde, du self-love et du self-estime. Donc voilà, je vous mets le mantra là si vous voulez faire pause et noter ce mantra pour vous le répéter autant que possible. Et pour la féminine, on a la carte, le héros intergalactique, qui est la carte numéro 30, et qui nous dit, hop, ma force réside dans ma capacité à intérioriser. Comme le héros intergalactique, je suis fort à l'intérieur de moi et je n'ai pas besoin de le prouver. Mon énergie est si puissante que cela transparaît sans que je n'ai rien à faire. Voilà. Donc ça, c'est le mantra pour les féminines. Pareil, si vous voulez mettre pause pour le noter. Pour les personnes à qui ça parle, bien sûr, c'est un mantra qui va pouvoir vous aider au même titre que l'exercice que je vous ai lu précédemment. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, que ces petites astuces pourront vraiment vous soulager, vous faire en sorte en tout cas que vous continuiez à avancer et à être le mieux possible dans votre corps, dans votre peau. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!